Dans le petit village poussiéreux d'Amiri, où le sable rouge peignait tous les sentiers et où la faim dansait dans beaucoup de foyers, vivait une jeune fille nommée Amina. Elle n'avait que 22 ans, mais ses yeux portaient le poids de 100 vies. Depuis que sa mère est morte il y a 5 ans, Amina n'avait jamais connu la paix. Son père, Monsieur Thomas, avait changé, autrefois un fermier gentil, il était maintenant un ivrogne cruel. Et comme si cela ne suffisait pas, il avait épousé une femme méchante, Madame Graisse, qui détestait Amina de tout son cœur. Il la forçait à cuisiner, aller chercher du bois, balayer la ferme du matin au soir, et dormir sans manger. Du lever au coucher du soleil, elle travaillait sans cesse. Tout le village se moquait d'elle, mais personne n'osait parler. Personne ne voulait affronter la folie de Monsieur Thomas. Puis vint Harrison, un jeune homme venu de la ville. Ses vêtements étaient vieux, ses chaussures trouées, mais ses yeux étaient vifs. Il travaillait à la ferme de Monsieur Thomas depuis 3 mois, il coupait les buissons, plantait du manioc, portait de lourdes charges du matin au soir. Mais après tout ce travail, Monsieur Thomas refusait de le payer. La semaine prochaine, viens demain, je te paierai quand je vendrai quelque chose, répétait-il. Mais rien ne venait. Un après-midi très chaud, Harrison arriva à la maison, fatigué et en colère. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de mon argent aujourd'hui, dit-il. » Monsieur Thomas se gratta la tête et regarda autour de lui. Ses yeux tombèrent sur Amina, qui balayait la cour, le visage fatigué. Puis il rit méchamment. « Tu veux de l'argent » demanda-t-il. « Oui, monsieur, j'ai travaillé 3 mois, s'il vous plaît, payez-moi, répondit Harrison. « Eh bien, prends cette fille à la place, dit Monsieur Thomas en montrant Amina. Harrison fut confus. « Prendre qui ? Ma fille. Elle ne sert à rien, laisse-la partir avec toi en ville, ce sera ton paiement. » Le cœur d'Amina se brisa. Elle laissa tomber le balai et regarda son père. « Papa, non, s'il te plaît. »« Tais-toi » cria-t-il. « Tu devrais être contente que quelqu'un te veuille. » Amina tomba à genoux, suppliant, pleurant, secouant la tête, mais personne ne s'en souciait, personne ne l'écoutait. Harrison la regarda, elle était brisée, mais toujours très belle, pas seulement à l'extérieur, mais quelque chose dans son esprit le toucha. « Elle est belle » murmura-t-il. « Que as-tu dit » demanda Monsieur Thomas. « Je la prends » répondit Harrison. Ainsi, la vie d'Amina changea. Les larmes aux yeux, elle emballa ses vêtements dans un sac plastique noir. Personne ne la serra dans ses bras, personne ne pria pour elle. Son petit demi-frère Sam se tenait derrière la maison, pleurant en lui faisant au revoir de la main. Amina suivit Harrison vers la ville. Le voyage fut long et fatigant. Le bus traversa plusieurs villes, arbres et routes poussiéreuses. Amina s'assit près de la fenêtre, regardant dehors, incertaine de ce qu'elle ressentait. Elle venait de quitter la seule maison qu'elle connaissait, même si cette maison était pleine de douleur. Elle ne savait pas où elle allait ni ce qui allait arriver ensuite, mais au fond de son cœur, elle priait silencieusement. « Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas cet homme être cruel comme mon père. Donne-moi la paix, je suis fatiguée. » Harrison ne parla pas beaucoup pendant le voyage. Il fixait droit devant lui, pensif. De temps en temps, il la regardait et soupirait. Elle avait l'air si fatiguée, si petite, comme une personne qui avait porté trop de douleur sur ses épaules. Enfin, ils arrivèrent en ville. Tout semblait différent, des grands bâtiments, des voitures avec des lumières brillantes, des gens qui marchaient vite, du bruit partout. Amina serra son sac fort, essayant de ne pas paraître confuse. Elle n'était jamais venue en ville avant. Ils prirent un petit tricycle pour aller au bout d'une rue calme. Harrison paya le chauffeur puis la guida sur un petit chemin bordé de fleurs. Puis il s'arrêta devant une grande porte noire. Il frappa. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit lentement. Amina halta, la bouche ouverte, sans un mot. La cour était large et propre. La maison principale était blanche, ressemblant à quelque chose sorti d'un film. Des fleurs étaient soigneusement plantées le long du chemin, et il y avait même une petite fontaine dans un coin. Ils passèrent devant la maison principale et s'arrêtèrent devant un petit bâtiment propre derrière. Il avait une chambre, un salon, une petite cuisine et une salle de bain.
C'était appelé la chambre des garçons. C'est ici que je vis, dit Harrison en souriant. Amina regarda autour. L'endroit était propre et paisible. Je viens d'avoir un travail comme gardien de sécurité il y a quelques jours, continua-t-il. La propriétaire de la maison est très gentille, elle m'a donné cet endroit gratuitement. Amina le regarda, surprise. Vraiment? Oui, répondit-il en hochant la tête. Elle vit dans la maison principale avec son fils unique. Je peux rester ici tant que je protège la cour. Amina regarda la petite maison encore une fois. Ce n'était pas aussi grand que la maison principale, mais pour elle, cela ressemblait à un palais. Il y avait un toit qui ne fuyait pas, une porte qui se verrouillait, et un lit avec des draps propres. C'était bien mieux que la natte sur laquelle elle dormait dans la cuisine, chez elle. Elle sourit faiblement, pour la première fois depuis longtemps. Si c'est la volonté de Dieu pour moi, alors ainsi soit-il, dit-elle doucement. Harrison la regarda. Ça te va? Elle hocha la tête. Oui, j'ai la paix. Je n'ai pas ressenti ça depuis longtemps. 2 jours après leur arrivée en ville, Amina se réveilla avec une odeur agréable venant de la petite cuisine. Elle ouvrit les yeux lentement et regarda autour. Le soleil du matin brillait doucement à travers la fenêtre. C'était paisible. Elle se leva et étira ses bras. Pour la première fois depuis des années, elle avait dormi paisiblement. Pas de cris, pas de coups, pas de peur, juste du calme. Elle entra dans la cuisine, où Harrison faisait cuire quelque chose dans une poêle. « Bonjour, dit-elle doucement. Il se tourna vers elle, souriant. « Bonjour. Amina, j'ai préparé le petit déjeuner, j'espère que tu as bien dormi, dit Harrison. » Elle hocha la tête, oui, comme un bébé. Ils rirent doucement tous les deux. Après le petit déjeuner, Harrison dit. « Là, habille-toi, je veux te présenter quelqu'un. » Qui, demanda Amina, curieuse. Tu verras, porte juste quelque chose de simple et propre. Elle retourna dans la chambre et enfila une robe légère que Harrison lui avait achetée. Elle se coiffa doucement puis sortit, le cœur battant fort. Ils quittèrent la maison des garçons et suivirent un petit chemin qui menait à la maison principale. Quand ils arrivèrent, la grande porte noire s'ouvrit et une femme élégante d'environ 55 ans se tenait à l'entrée. Elle avait des yeux bienveillants et une présence calme. « Bonjour madame, dit Harrison. »« Bonjour Harrison, et qui est cette belle jeune femme ?» demanda-t-elle. « C'est Amina, ma femme, » répondit Harrison. Madame Walker regarda Amina avec douceur. « Alors c'est la femme dont tu m'as parlé ? Elle est charmante, entre donc ma chère. » Amina sourit timidement. « Merci madame, vous pouvez m'appeler madame Walker, faites comme chez vous. Cette maison est assez grande pour la paix. Si tu as besoin de quelque chose, fais-le moi savoir, d'accord ? » D'accord madame, répondit Amina. Après une courte conversation, ils retournèrent à la maison des garçons en fin d'après-midi. Après avoir nettoyé la petite cuisine et rangé la chambre, Amina s'assit au bord du lit, pensive. Harrison était assis par terre, en train de réparer une poignée cassée de l'armoire. « La Harrison ?» appela doucement Amina. « Oui. Puis-je te dire quelque chose ? » « Bien sûr. » Elle soupira, jouant avec ses doigts. « Quand mon père a dit que je devais te suivre en ville, je me suis sentie inutile. Comme si on m'avait jetée, comme si je ne comptais pour personne. » Harrison se leva lentement, les yeux fixés sur elle. « Je pensais que tu serais pire que lui, que tu crierais sur moi, me frapperais ou me traiterais comme une esclave. » Sa voix se brisa un peu, des larmes montèrent dans ses yeux. « Mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as donné la paix, tu m'as donné de l'espace, tu m'as respecté, tu as même cuisiné pour moi. » Elle s'essuya le visage du dos de la main. « Je veux te dire merci. Je ne regrette plus d'être venue ici. Je ne suis plus en colère que mon père m'ait donné à toi. Maintenant, je crois que c'était peut-être le plan de Dieu. » Harrison s'assit à côté d'elle et prit lentement sa main. « Je ne te ferai jamais de mal, Amina. Ce n'est pas le genre d'homme que je veux être. » Il fit une pause. « Tu sais quoi ? J'ai aimé la première fois que je t'ai vu à la ferme. » Amina le regarda surprise. «
Je voulais parler à ton père, mais j'avais peur. Je pensais qu'il me rejetterait, m'insulterait ou me chasserait parce que je n'avais rien. Il sourit doucement. Mais le jour où il m'a dit de te prendre à la place de mon paiement, j'ai été choquée, mais au fond, j'étais heureux. C'était comme si une porte s'était ouverte. Amina baissa les yeux. Je ne t'aime pas encore, Harrison, je sais. Je ne te presse pas, dit-il vite. Elle hocha lentement la tête. Mais j'aime la façon dont tu me traites, comme si je comptais, comme si je n'étais pas une erreur, comme si j'étais une reine. Il sourit plus largement. C'est parce que tu le es, Amina. Tu es une reine, tu as juste été cachée dans le mauvais palais. Amina rit doucement en essuyant une autre larme. Pour la première fois, elle se sentit vue. Même si l'amour n'était pas encore totalement entré dans son cœur, quelque chose de beau avait déjà commencé à grandir, le respect, la paix, et la confiance. Un mois plus tard, la vie brillait déjà plus fort pour Amina. Chaque jour, elle cuisait dans la maison des garçons et essayait de nouvelles recettes. Elle avait même noté quelques plats dans un petit carnet qu'Harrison lui avait donné. Sa confiance grandissait. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle aidait Madame Walker à porter des courses dans la maison, la femme l'appela doucement. « Là, Amina, viens t'asseoir un moment avec moi. » Amina essuya ses mains et s'assit à côté d'elle. Madame Walker sourit. « Sais-tu que Harrison m'a dit quelque chose de doux à ton sujet ?» Amina la regarda, confuse mais curieuse. « Oui, madame ?» Madame Walker hocha la tête. « Il a dit que tu es une excellente cuisinière, et je suis d'accord. Tu as aidé partout, et je vois ton cœur. Tu es humble et travailleuse. » « Merci madame, » répondit Amina timidement. Madame Walker continua. « Ma cuisinière est partie à l'étranger avec sa famille, et maintenant j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour la remplacer. Je t'ai beaucoup observée, ma chère, et je crois que tu es la bonne personne. » La bouche d'Amina s'ouvrit, choquée, les yeux commençant à s'embrumer. « Ah madame, merci beaucoup, vous êtes si gentille. Que Dieu vous bénisse, je ne sais même pas quoi dire. » Madame Walker lui tapota la main. « Tu le mérites, tu es une bonne fille. » Encore secouée de joie, Amina s'essuya rapidement le visage. « Madame, puis-je vous dire quelque chose ? » « Bien sûr, mon enfant. » répondit Madame Walker doucement. « Je cherchais justement un moyen de gagner de l'argent, pas seulement pour des vêtements ou autre chose. Je veux aller à l'école. Je veux poursuivre mes études et aller à l'université. » Le visage de Madame Walker s'éclaira immédiatement. « Tu veux aller à l'université ? » ?»« Oui, madame. J'ai arrêté après le lycée à cause de problèmes familiaux, mais j'aime apprendre. Je veux vraiment y retourner. » Madame Walker tendit la main et lui donna un câlin chaleureux. « Mon enfant, j'aime l'éducation. J'aime les filles qui aiment l'école. C'est un beau rêve, et je suis fière de toi. » Le cœur d'Amina se gonfla de bonheur. « Merci, madame. Merci beaucoup. » Dès qu'elle eut fini d'aider en cuisine, elle se précipita vers les quartiers des garçons, ses chaussons faisant de petits bruits doux à chaque pas. « Harrison. Harrison !» cria-t-elle avec excitation. Il sortit de sa chambre, surpris. « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu cries comme ça ? » « Harrison, tu ne vas pas le croire, » dit-elle, un grand sourire aux lèvres. « Madame Walker m'a dit que je devrais devenir sa nouvelle cuisinière. »« Sérieusement ?» demanda Harrison, les yeux grands ouverts. « Oui. Et elle a dit qu'elle me paierait chaque mois. Je lui ai aussi dit que je voulais aller à l'université, et elle était tellement contente. » Harrison la serra dans ses bras. « C'est ma femme qui bosse dur. » Amina rit en rougissant. « Ah Harrison, arrête. »« Non, je suis sérieux, » dit-il en tenant ses mains. « Tu as fait un sacré chemin du village à la ville, des larmes au sourire, du rejet à la fête. » Elle hocha la tête, toujours souriante. « On dirait un rêve. Et la meilleure partie, c'est que ce rêve ne fait que commencer. » Harrison ajouta. Cette nuit-là, après le dîner, Amina et Harrison étaient allongés côte à côte sur le lit, regardant le plafond. La journée avait été longue mais belle.
Amina n'arrivait pas à dormir, tellement ses pensées tournaient dans sa tête. Après un long silence, elle se tourna lentement vers Harrison. « Harrison » appela-t-elle doucement. « Oui » répondit-il, toujours le regard vers le plafond. « Puis-je te demander quelque chose ?»« Tout ce que tu veux » dit-il en se tournant vers elle. Amina prit une profonde inspiration. « Pourquoi tu ne m'as pas, tu sais, touchée depuis que je suis ici ?» Harrison cligna des yeux, surpris, ne s'attendant pas à cette question. Amina continua. « Je veux dire, on est mariés. Si c'était un autre homme, peut-être qu'il l'aurait fait dès la première nuit où je suis entrée dans cette maison. » Harrison s'assit lentement, s'appuyant contre le mur, sa voix calme. « Tu as raison, Amina. Beaucoup d'hommes l'auraient fait. Mais je ne suis pas n'importe quel homme. Je ne t'ai pas amené ici pour t'utiliser. Je t'ai amené ici pour t'aimer, prendre soin de toi, te protéger. » Puis il regarda dans ses yeux. « Tu as déjà traversé tellement d'épreuves. Je vois la douleur dans tes yeux, parfois même quand tu souris. Je ne veux pas ajouter à cette douleur. » Les yeux d'Amina se remplirent de larmes. Harrison continua. « Je veux que tu sois prête. Je veux que tu m'aimes d'abord. Puis, quand ton cœur sera en paix, tu pourras te donner à moi volontairement, pas parce que tu te sens forcé, pas parce que tu te sens redevable. » Il lui prit la main doucement. « Je sais que tu n'as jamais été avec un homme avant dans ta vie. Tu as porté la honte, le rejet et la peur trop longtemps. Cette nuit-là, ton père t'a donné comme si tu n'étais rien. Ça a brisé quelque chose en toi. » Amina baissa la tête, le cœur battant vite. « Mais Amina, tu n'es pas rien. Tu es tout. Tu es forte. Tu es spéciale. Et quand ce moment viendra, quand ton cœur dira oui, pas par pression mais par amour, alors je serai prêt moi aussi. » Des larmes roulèrent sur les joues d'Amina. Elle n'avait jamais entendu de telles paroles de toute sa vie. « Tu penses vraiment tout ça ?» demanda-t-elle doucement. « Oui » répondit-il. « Je veux que tu te sentes en sécurité avec moi. Ce mariage doit être fondé sur l'amour, pas sur la peur. » Elle essuya ses larmes, souriant doucement. « Merci, Harrison. Tu as changé ma vie de tant de façons. Je pensais que tous les hommes étaient comme mon père, mais toi, tu es différent. » Harrison se pencha et lui déposa un baiser tendre sur le front. « Dors bien, ma reine. » Amina se rallongea, le cœur rempli de paix. Pour la première fois, elle se sentait vraiment en sécurité dans les bras d'un homme qui était non seulement un mari, mais aussi un ami. À peine 2 jours après qu'Amina ait commencé à travailler comme cuisinière dans la maison principale, quelque chose d'étrange se produisit. Ce matin-là, elle était dans la cuisine en train de préparer la soupe de légumes préférée de Madame Walker. Elle venait de finir de couper les feuilles d'ubu quand la porte de la cuisine s'ouvrit. Elle se retourna et vit un jeune homme grand et beau debout à la porte, la regardant fixement. C'était Daniel, le fils unique de Madame Walker. Il sembla choqué une seconde, puis sourit. « Waouh, tu es tellement belle. » Amina resta immobile, surprise. « Ma mère m'a parlé de toi » continua-t-il en avançant doucement dans la cuisine. « Elle disait que tu étais intelligente, humble et belle, mais honnêtement, je pensais qu'elle exagérait. » Il posa sa main sur le comptoir et la regarda de la tête aux pieds. « Waouh, tu es vraiment canonne. Je pense que Dieu t'a créé un dimanche matin, il a dû prendre tout son temps pour toi. » Amina se sentit mal à l'aise. Elle baissa rapidement les yeux et essaya de se concentrer sur sa cuisson. « Bonjour, monsieur, » dit-elle doucement, tentant d'ignorer ses paroles. Daniel rit et fit un geste de la main. « Allez, ne m'appelle pas monsieur. Je ne suis qu'un gamin, tu peux m'appeler Daniel. » Amina secoua la tête. « Non, monsieur, je ne peux pas. Ce n'est pas convenable. » Il sourit encore. « Tu es tellement poli, j'aime ça. » Elle ne répondit pas et continua à cuisiner en silence. Quelques minutes plus tard, Daniel quitta la cuisine en souriant. Quand Amina eut fini son travail ce soir-là, elle retourna au quartier des garçons. Harrison l'attendait dehors, assis sur un banc en bois. « Bienvenue, ma reine, » dit-il joyeusement. « Comment s'est passée ta journée ?» Amina s'assit à côté de lui, le visage un peu inquiet.
Harrison, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Harrison se tourna vers elle rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Oui, ça va. Mais le fils de ton patron, Daniel, est venu dans la cuisine. Ah bon? Répondit Harrison en la regardant attentivement. Il disait des choses qui m'ont mise mal à l'aise. Il m'a dit que j'étais belle, que Dieu m'avait créé un dimanche matin et que je devais arrêter de l'appeler « monsieur » et plutôt l'appeler par son prénom. Harrison fronça légèrement les sourcils, puis esquissa un petit sourire. « Va, ce Daniel, c'est un drôle de gars, c'est sa façon de plaisanter. » Amina ne sourit pas. « Harrison, je n'ai pas aimé la façon dont il me regardait, comme si j'étais quelque chose à manger. » Harrison rit doucement et lui prit la main. « Ce n'est rien, ma belle épouse, ne te laisse pas déranger. Daniel est inoffensif, il aime juste parler, il ne veut rien de mal. » Amina plongea son regard dans celui de Harrison. « Tu es sûr? » « Oui, dit-il doucement, mais s'il dépasse les bornes, dis-le-moi. Je te protégerai, toujours. » Elle acquiesça lentement. « D'accord, si tu le dis. » Il sourit et lui embrassa le front. « Tu es en sécurité avec moi, Amina, toujours. » Mais au fond d'elle, Amina sentait que quelque chose n'allait pas. Il y avait quelque chose dans le regard de Daniel qui la mettait mal à l'aise, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Quelques jours plus tard, Amina était de nouveau dans la cuisine, en train de préparer le déjeuner. Elle ne savait pas que quelqu'un l'observait dans un coin. C'était encore Daniel. Il entra lentement dans la cuisine et s'appuya contre la porte. « Tu sais, dit-il en souriant, il y a quelque chose de spécial dans ta façon de cuisiner. » Amina se retourna et le salua. « Bonjour, monsieur. » Il ignora sa salutation. « Amina, j'y ai beaucoup réfléchi. Je ne veux pas perdre de temps, je vais aller droit au but. » Elle fit une pause, le regardant, se demandant ce qu'il voulait dire. Daniel s'approcha, baissa la voix et dit « Je t'aime. Je veux dire, tu es belle, intelligente et travailleuse, et je ne dis pas ça pour te flatter. » Monsieur, Amina cligna des yeux, choquée. Il sourit. « Oui. Écoute, je vais changer ta vie. Je vais t'envoyer à l'école, pas n'importe laquelle, je te sponsoriserai pour étudier à l'étranger si tu veux. Londres, Canada, n'importe où. Je te donnerai un nouveau téléphone, des vêtements, de l'argent, tout ce dont tu as besoin. Tu ne connaîtras plus jamais la lutte. » Amina resta immobile, sans voix. Daniel s'approcha encore plus. « Tu perds ton temps avec ce pauvre agent de sécurité. Que fait-il pour toi? » « Rien. Je peux dire à ma mère de le virer aujourd'hui ou de le soudoyer. Dis oui, mon amour, et ta vie ne sera plus jamais la même. » Et voilà, c'est la fin de la première partie. Mais la vraie question maintenant, c'est: est-ce qu'Amina va vraiment craquer pour Daniel? Après tout ce que Harrison a fait pour elle, c'est lui qui l'a sortie de la galère, qui l'a protégée de son père et qui l'aime vraiment. Mais Daniel, lui promet des études à l'étranger, de l'argent, des vêtements, une vie de luxe. Est-ce qu'elle va dire oui juste pour fuir la souffrance? Le monde est cruel, tout peut arriver. Et parfois, même les plus fortes peuvent flancher. Abonne-toi parce que la suite arrive dans moins de 72 heures. Et crois-moi, ça devient encore plus intense. Et dis-moi dans les commentaires, la scène ou le personnage qui t'a le plus marqué, parce que oui, la vraie histoire ne fait que commencer.